élu de Dieu, oui toi. Toi qui écoutes ces mots dans le noir de ta chambre, dans le métro ou sur ton canapé avec un thé qui refroidit. Élu de Dieu, pas parce que tu es parfait, mais parce que ton nom est écrit en lettres de feu dans le grand livre du ciel. Si ton cœur bat plus vite, c'est que tu sais, ta vie n'est pas un accident. Mais aujourd'hui, tu souffres. Tu attends elle, tu attends lui, ce regard qui fera trembler le monde, cette main qui calmera la tempête en toi. Tu attends l'amour. Et tu murmures, « Seigneur, pourquoi pas encore ?» Pourquoi tu retardes ma rencontre amoureuse? Respire, je vais te le dire. Pas comme un pasteur distant, pas comme un influenceur qui vend des rêves, comme un frère, une sœur qui a pleuré les mêmes larmes. Bienvenue sur Énergie d'éveil. Dans ces 30 minutes, ton attente ne sera plus une punition. Ce sera un entraînement divin. Ferme les yeux. Imagine ton cœur comme une graine dans la terre noire. Dieu arrose. Il attend. Il attend que la racine descende assez profond pour que l'arbre résiste à la tempête. C'est parti. Tu as 25, 28, 32, peut-être 37 ans. Tu as le job, les amis, la foi, le sourire sur les photos. Mais le soir, tu murmures, « Pourquoi pas encore ?» Tu as sweepé, prié, pleuré. Tu as arrêté de chercher, pensant que ça viendrait quand tu ne chercherais plus. Rien. Et si Dieu retardait ta rencontre? Exprès, pas pour te punir, pour te sauver. Ton célibat n'est pas un bug, c'est un upgrade divin. D'abord, démontrons une croyance toxique. Ça viendra quand tu seras prêt. Faux. Dieu ne fonctionne pas comme une appli de rencontre. Il ne dit pas « Tu as guéri 78% de ton enfance, débloque l'âme sœur ». Non, tu es déjà prêt, mais pas pour n'importe qui. Tu es prêt pour la bonne personne. Et elle n'est pas prête non plus. Imagine 2 flèches dans la main de l'archeur. S'il vous lâche trop tôt, vous vous croisez et tombez. S'il attend, il ajuste l'angle, la tension, le vent. Vous vous rencontrez au centre de la cible. Le retard, une préparation chirurgicale. Tu crois perdre du temps. Dieu te sculpte. 7 raisons. 7 vérités qui te feront pleurer, rire, crier. Amen. Seul dans ta cuisine. Première, tu portes des valises qui ne t'appartiennent pas. Ces phrases d'enfance, tu n'es pas assez. Tu dois mériter l'amour. Si tu es trop sensible, on te quittera. Tu les portes comme des sacs invisibles. Tu crois que l'amour les fera disparaître? Non. L'amour véritable révèle ce que tu portes. Dieu t'enlève ses valises une à une. Chaque année de célibat, une valise qui tombe. Exemple, Sarah, 29 ans. Elle priait pour un mari. À chaque date, elle paniquait. En thérapie, elle réalise. Sa mère disait, « Les hommes partent toujours ». Elle portait cette peur comme une prophétie. Dieu a attendu qu'elle brise la malédiction avant de lui envoyer un homme qui ne partirait jamais. Toi, quelle valise portes-tu? Écris-la dans les commentaires. On la brûlera ensemble. Deuxième, tu confonds amour et sauvetage. Tu pries, envoie-moi quelqu'un qui comblera mon vide. Dieu répond, non, je t'envoie quelqu'un avec qui construire, pas réparer. Si tu cherches un sauveur, tu attires un bourreau. Si tu cherches un partenaire, tu attires un roi, une reine. Le célibat, l'école où Dieu t'apprend à te sauver toi-même, à être complet seul. 2 moitiés ne font pas un tout. 2 entiers font une explosion. Troisième, ton futur conjoint est en formation. Pendant que tu pleures, il ou elle guérit d'une relation toxique, apprend à gérer ses finances, se réconcilie avec son père, découvre sa vocation, apprend à prier. Dieu ne te donne pas une version bêta, il te donne la version finale. Histoire vraie. Jonathan, 34 ans, rencontre sa femme à 35 ans. Elle avait 33 ans, mariage en 6 mois. 3 enfants aujourd'hui. À 28 ans, elle était fiancée à un violent. Elle a rompu. 4 ans de thérapie, église, reconstruction. Jonathan sortait d'une addiction au travail. Dieu a attendu qu'il soit prêt à porter l'autre, pas à le traîner. Ton attente? Le temps de forge de ton conjoint. 4e, tu deviens la réponse à ta propre prière. Tu pries. Envoie-moi quelqu'un de patient, fidèle, spirituel. Dieu, ok, mais toi l'es-tu? Chaque année de célibat est une classe. Année 1, patience. Année 2, fidélité à soi. Année 3, prière profonde. Tu ne recevras jamais quelqu'un que tu n'es pas capable d'être. Loi du miroir divin. 5e, Dieu protège ton cœur d'un amour destructeur. C'est presque. Ce mec parfait qui t'a ghosté. Cette fille incroyable mais émotionnellement absente. Pas des échecs, des balles dodgées. Dieu a fermé des portes que tu aurais ouvertes en pleurant. Bloqué des numéros que tu aurais rappelés à 2 heures. Protégé d'un amour fait de disputes, infidélité, prière pour que ça s'arrête. Ton célibat, un bouclier invisible. 6e, il y a une mission avant la maison. Certains ont une appellation. Livre à écrire, église à planter, entreprise à lancer, ministère à démarrer. Dieu sait que si tu rencontres ton âme sœur maintenant,
Tu mettras la mission en pause. Moïse, 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Jésus, 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. Ton célibat, ton désert de formation. 7e, Dieu veut être ton premier amour. La vérité la plus dure. Si Dieu t'envoie ton âme sœur maintenant, l'adoreras-tu encore avec la même ferveur? Ou ton conjoint deviendra-t-il ton petit Dieu? Dieu est jaloux, d'une jalousie sainte. Il veut ton cœur en premier. Le célibat te force à le chercher lui, pas un miracle, pas une personne. Lui. Quand ton cœur bat pour lui d'abord, il te donne quelqu'un qui bat au même rythme. Que faire pendant l'attente? Pas juste attendre. Préparer le terrain. Première, guéris. Thérapie, prière, jeûne, lecture. Vide les valises. Deuxième, construis. Corps, esprit, foi, finance. Deviens la version 2.0 de toi. Troisième, sème. Aime sans attendre en retour. Sers. Donne. L'amour donné revient toujours. Quatrième, prie différemment. Arrête. Envoie-le-moi. Prie. Prépare-moi. Prépare-le. Prépare-nous. Cinquième, vis. Voyage. Ris. Danse. Ton conjoint te cherchera dans une vie pleine, pas un vide, élu de Dieu. Ton célibat n'est pas une malédiction, une bénédiction déguisée. Aujourd'hui, fais une chose. Prends ton téléphone, ouvre les notes, écris « Mon attente est mon hôtel ». En dessous, une action cette semaine. Salle de sport. Psaume par jour. Appelez ce parent fâché, puis viens en commentaire. Partage ta phrase, ton engagement. Quand des milliers d'élus transforment l'attente en hôtel, le ciel tremble. Un jour, tu recevras un message, un regard, une rencontre. Tu comprendras pourquoi Dieu a attendu. Il ne t'a pas donné un amour. Il t'a donné le amour, et que cette vérité reste gravée dans ton cœur pour toujours, car ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer, avec une force renouvelée et une foi plus profonde que jamais. Amen. Mais attends, il y a encore tant à dire, tant de couches à déplier dans ce mystère divin de l'attente. Car ce n'est pas seulement une question de patience, c'est une question de transformation profonde de l'âme. Écoute bien, élu de Dieu, parce que ce que je vais te dire maintenant va peut-être bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, sur Dieu et sur toi-même. Imagine un instant que ton célibat n'est pas un vide à combler, mais un espace sacré que Dieu a réservé pour lui seul. Un jardin secret où il plante des graines que personne d'autre ne peut voir ni toucher. Des graines de caractère, de maturité, de compassion, de sagesse. Des graines qui ne peuvent germer que dans le silence, dans la solitude, dans les nuits où tu pleures et où tu pries sans réponse apparente. Car c'est là, dans cet humus de l'attente, que naît la version la plus pure de toi. Celle que ton futur conjoint reconnaîtra instantanément comme son complément divin. Pas une béquille, pas un pansement, mais un pilier, un partenaire, une flamme jumelle. Et si je te disais que chaque larme versée, chaque rendez-vous raté, chaque message sans réponse, était en réalité une prière silencieuse que Dieu collectait une à une dans une coupe d'or au ciel? Oui, chaque déception était une offrande. Chaque cœur brisé, une pierre taillée pour construire l'autel de ton futur mariage. Car rien n'est perdu dans le royaume de Dieu. Tout est recyclé, transformé, transfiguré. Même la douleur, même le rejet, même le silence assourdissant de l'attente. Et si tu regardes en arrière, tu verras que chaque personne qui t'a quitté, chaque relation qui s'est effondrée, était en réalité une redirection divine. Un panneau lumineux clignotant disant « Pas par là, mon enfant. Pas encore. Pas avec cette personne. Pas dans cet état. Car je prépare pour toi quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui te fera tomber à genoux de gratitude, quand tu comprendras enfin le pourquoi, le comment, le quand et le où. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a touché, like, partage, abonne-toi avec la cloche. Rendez-vous la semaine prochaine sur Énergie d'éveil. Souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en route. Que Dieu te bénisse. À très vite. Mais pour l'instant, dans le brouillard de l'incertitude, tu dois apprendre à marcher par la foi et non par la vue. À faire confiance au GPS divin. Même quand il te fait prendre des détours qui semblent absurdes. Même quand il te fait attendre à un feu rouge qui reste éternellement rouge. Car ce feu rouge n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour te protéger. Pour éviter que tu ne fonces dans un accident qui aurait pu détruire ta destinée amoureuse. Imagine que tu rencontres la personne de ta vie demain, mais que tu es encore rempli de blessures non guéries, de peurs non affrontées, de schémas toxiques non brisés. Que se passerait-il? Tu saboterais tout. Tu projetterais tes insécurités. Tu attirerais les disputes. Tu transformerais un cadeau du ciel en cauchemar terrestre. Non. Dieu, dans sa miséricorde infinie,
te garde dans le cocon du célibat le temps nécessaire pour te métamorphoser, de chenille en papillon, pour que, quand tu déploieras enfin tes ailes, ce soit aux côtés de quelqu'un qui vole à la même altitude spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Et si je te disais que ton futur conjoint prie en ce moment même pour toi, sans même savoir qui tu es, qu'il ou elle demande à Dieu de te préparer, de te protéger, de te fortifier, que vos prières se croisent dans le ciel comme deux comètes qui tracent le chemin l'une vers l'autre. Que vos larmes se mélangent dans la coupe divine et deviennent le vin de votre future alliance. Oui, vous êtes déjà connectés par des fils invisibles tissés par le Saint-Esprit. Des fils d'or qui se resserrent, un peu plus chaque jour, chaque prière, chaque acte de foi, chaque pas dans l'obéissance. Et pendant ce temps, Dieu travaille en coulisses. Il orchestre des rencontres, des guérisons, des révélations, des coïncidences qui n'en sont pas. Il déplace des montagnes que tu ne vois même pas. Il ferme des chapitres que tu aurais voulu prolonger. Il ouvre des portes que tu n'aurais jamais osé pousser, car il voit le tableau complet là où toi tu ne vois qu'un pixel, et ce pixel te fait mal, te frustre, te décourage. Mais zoom arrière, élu de Dieu. Zoom arrière. Et tu verras que ce pixel fait partie d'une fresque magistrale, d'un chef-d'œuvre divin où chaque détail, chaque ombre, chaque lumière a sa raison d'être. Alors arrête de regarder ton célibat comme une prison. Regarde-le comme une salle de gym spirituelle où Dieu te fait faire des séries de pompes émotionnelles, des squats de caractère, des tractions de foi, pour que, quand le grand jour viendra, tu sois non seulement prêt à recevoir l'amour, mais prêt à le donner en abondance, à le protéger, à le nourrir, à le faire grandir. Car l'amour vrai n'est pas un sentiment, c'est une décision quotidienne, c'est un choix renouvelé chaque matin, c'est un sacrifice joyeux, c'est une croix que l'on porte à deux. Et Dieu veut que tu sois assez fort pour porter ta part, et même un peu plus quand l'autre faiblira. Car dans le mariage divin, il n'y a pas de 50-50. Il y a du 100% des deux côtés, même quand l'un est à 20 et l'autre doit compenser à 180. Oui, c'est ça l'amour selon Dieu. Et c'est pour ça qu'il retarde, qu'il affine, qu'il polit, qu'il purifie, car il ne te donnera jamais une relation qui te détruirait. Il ne te donnera jamais une personne qui te détournerait de lui. Il ne te donnera jamais un amour qui te rendrait esclave. Il te donnera un amour qui te rendra libre. Libre d'être toi. Libre d'aimer. Libre de grandir. Libre de servir. Libre de briller. Et en attendant ce jour béni, voici ce que tu peux faire concrètement, dès aujourd'hui. Premièrement, cultive ton jardin intérieur. Lis la parole chaque jour. Médite-la. Laisse-la te transformer de l'intérieur, car un cœur rempli de la parole attire un conjoint qui marche dans la même direction. Deuxièmement, entoure-toi de relations saines. Fuis les amitiés toxiques, les influences négatives, les environnements qui te rabaissent, car tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis des amis qui te poussent vers le haut, qui prient avec toi, qui célèbrent tes victoires, qui pleurent avec toi. Troisièmement, développe tes dons, tes talents, tes passions, car Dieu t'a donné des graines de grandeur à faire fructifier. Ne les enterre pas dans l'attente d'un conjoint, enterre-les dans le sol fertile du service, et tu récolteras une moisson qui bénira non seulement ta vie, mais celle de ton futur partenaire. Quatrièmement, apprends à te connaître vraiment. Qui es-tu quand personne ne regarde? Quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes rêves, tes peurs, tes valeurs? Fais un bilan honnête et travaille sur ce qui doit l'être, car tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, et tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas. Cinquièmement, pratique la gratitude tous les jours. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même dans l'attente, même dans la douleur, car la gratitude ouvre les portes du ciel et attire les bénédictions comme un aimant. Sixièmement, sers les autres. Aide les plus démunis, visite les malades, encourage les découragés, car quand tu sèmes l'amour dans le cœur des autres, tu prépares le terrain pour que l'amour soit semé dans le tien. Septièmement, reste connecté à une communauté de foi, une église, un groupe de prière, des frères et sœurs qui marchent avec toi. Car tu n'as pas été appelé à marcher seul, mais en famille. Et dans cette famille divine, tu trouveras force, réconfort, et peut-être même la personne que Dieu a préparée pour toi. Car souvent,
L'amour arrive quand on ne le cherche plus, quand on est occupé à servir, à aimer, à grandir, à devenir la meilleure version de soi-même. Alors, élu de Dieu, relève la tête, essuie tes larmes, et marche avec assurance, car ton temps vient, ton saison arrive, ton miracle est en route, et quand il frappera à ta porte, tu sauras que chaque jour d'attente, chaque nuit de prière, chaque larme versée valait la peine, car Dieu ne retarde pas par cruauté, il retarde par amour, par sagesse, par perfection. Et le jour où tu tiendras la main de ton âme sœur, tu regarderas en arrière et tu diras « Merci Seigneur d'avoir attendu, merci d'avoir protégé, merci d'avoir préparé, merci d'avoir fait de mon attente un autel où tu as bâti quelque chose d'éternel. » Alors continue, continue à prier, continue à croire, continue à grandir, continue à aimer, continue à servir, car le meilleur est devant toi, et il est plus grand, plus beau, plus profond que tout ce que tu aurais pu imaginer. Oui, ton histoire d'amour divine est en cours d'écriture, et le prochain chapitre va te couper le souffle, car Dieu est l'auteur, et il ne fait jamais d'erreur, il ne fait jamais de retard, il fait toujours des miracles au moment parfait. Alors reste fidèle, reste pur, reste fort, reste en paix, car ton Boaz arrive, ta Ruth arrive, ton Isaac arrive, ta Rebecca arrive, et quand ils arriveront, ils reconnaîtront en toi la main de Dieu, ils verront en toi la réponse à leurs prières, ils entendront en toi le battement du cœur de Dieu, et ensemble, vous marcherez vers une destinée qui fera trembler les enfers et glorifiera le ciel pour l'éternité. Alors, élu de Dieu, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une aventure qui dépasse l'entendement, le commencement d'un amour qui reflète l'amour du Christ pour son Église, le commencement d'une vie où chaque jour est une louange, où chaque regard est une prière, où chaque toucher est une bénédiction. Alors attends avec espérance, travaille avec diligence, aime avec générosité, et regarde Dieu faire des merveilles, car il le fera, il l'a promis, et sa parole ne revient jamais vide, jamais. Alors tiens bon, tiens ferme, tiens prêt, car ton miracle d'amour est plus proche que tu ne le crois. Et quand il arrivera, tu comprendras enfin pourquoi Dieu a attendu, pourquoi il a retardé, pourquoi il a sculpté, pourquoi il a protégé, pourquoi il a préparé. Car il ne t'a pas simplement donné un conjoint, il t'a donné un chef-d'œuvre, un trésor, une alliance éternelle, un avant-goût du ciel sur la terre. Et pour ça, pour tout ça, chaque seconde d'attente valait la peine. Amen et amen. Que cette vérité pénètre ton cœur, qu'elle guérisse tes blessures, qu'elle allume ton espoir, qu'elle fortifie ta foi, et qu'elle te porte jusqu'au jour béni où tu diras enfin « Me voici, Seigneur, avec la personne que tu as choisie pour moi. » Et ensemble, nous te servirons, nous t'adorerons, nous te glorifierons pour toujours et à jamais. Amen.